Alors, la slow cosmétique, c'est quoi? Mais c'est un mouvement militant qui a pour but en fait de sensibiliser les gens à une cosmétique plus raisonnable, plus naturelle, moins trompeuse aussi. C'est en fait un mouvement qui est né suite à la parution de mon livre Adopter la slow cosmétique en 2012. Et depuis, le mouvement a grandi et il y a une association qui milite avec des bénévoles pour que justement on comprenne que les cosmétiques ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être et qu'on a tout intérêt à consommer des choses plus propres, plus naturelles, plus éthiques. Et puis à lire les étiquettes aussi, la slow cosmétique nous aide à faire ça. Donc c'est un mouvement de consommateurs, il y a une association, et puis maintenant il y a aussi un site slowcosmetic.com où on retrouve des conseils, où on est vraiment accompagné et où on peut notamment acheter des produits qui adhèrent au mouvement, qui portent la mention slow cosmétique. C'est une récompense que l'association donne à des marques qui s'engagent pour une cosmétique plus éthique, plus naturelle, plus écologique. Alors, comment passer à la slow cosmétique? En fait, il y a plusieurs manières de le faire. Le but, c'est de se libérer des faux semblants et des dictats de la cosmétique normale, conventionnelle. Alors, il y a deux voies. Soit on opte pour des produits finis, par exemple des produits bio ou des produits qui portent la mention slow cosmétique. Soit on fabrique ses propres cosmétiques, c'est la cosmétique homemade, c'est le fait maison. Soit on fait un petit peu des deux. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'on peut vivre la slow cosmétique à plusieurs niveaux. On peut très bien aller vers des choses très très simples, de l'huile végétale, un petit peu d'aloe vera, un hydrolat, un peu d'argile, du miel. On a déjà ce qu'il faut pour entretenir sa peau, son corps. Mais si on est fan de cosmétiques, si on adore ça, on peut aussi avoir recours à des produits finis. Et là, on ne perd pas du tout en efficacité ni en plaisir. Il y a des crèmes de jour qui sont estampillées slow cosmétique. Il y a du maquillage. Il y a des traitements un petit peu plus dermocosmétiques. Il suffit pour ça en fait de surfer sur slowcosmetic.com pour voir comment ça peut se passer. Et c'est vrai que j'entends souvent qu'on dit bah oui, la slow cosmétique, c'est des recettes de grand-mère, c'est un retour en arrière. Pas du tout, ça dépend comment vous le vivez. Vous pouvez le vivre, comme je l'ai dit, à plusieurs niveaux. Si les recettes de grand-mère vous plaisent, pourquoi pas? Elles sont efficaces quand elles sont bien utilisées. Et puis si vous êtes une beautista ou une fashionista, je ne sais pas comment on dit ça, il y a aussi tout ce qu'il faut pour une trousse de beauté digne de ce nom dans l'offre slow cosmétique.